Le Mali. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons sur les 19 régions que compte le Mali, plus le district de Bamako qui a le statut de région, il n'y a pas une région qui est entièrement contrôlée par les groupes djihadistes. Donc la situation n'est pas alarmante au point d'évacuer les ressortissants. Tout le défi n'est pas de prendre simplement le pouvoir, c'est aussi de pouvoir l'exercer dans une ville comme Bamako qui est immense de 3,5 millions d'habitants. C'est pas évident que le GNIM, dans sa situation actuelle, soit dans la capacité d'avoir les ressources humaines qu'il faut pour administrer une ville comme Bamako. Seydi Kaba, le GNIM, en français groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dispose de quel soutien au sein de la population malienne? Non, en réalité, il n'y a pas un soutien populaire, il n'y a pas d'adhésion. Il y a le fait que le GNIM ne soit pas en capacité d'administrer une seule de 20 régions du pays, laisse le sentiment que la situation n'est pas encore perdue du côté du pouvoir malien qui estime que tant que le GNIM n'aura pas conquis l'intérieur du pays, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a même pas de raison pour le pouvoir de Bamako de faire appel au mécanisme de solidarité qui devait se mettre en place automatiquement. Aucune région du Mali n'est sous contrôle des terreaux. Ils mènent des incursions, posent des embuscades, attaquent puis s'enfuient, se font même éliminer, mais pas un seul chef-lieu de région n'est entre leurs mains. Alors, venir parler d'encerclement, de scénario syrien ou de blocus alors qu'ils ne contrôlent aucune grande ville, c'est juste du pur non-sens stratégique. Certains voisins du Mali entretiennent le même schéma médiatique utilisé contre la Syrie, l'Irak, la Libye, et ce sont les premiers à venir dire qu'ils tendent la main au Mali. Quelle honte! Tout est fait ici pour créer un climat de panique, de peur, de terreur, délégitimer le gouvernement et préparer l'opinion internationale à l'idée que l'État malien va tomber. Or, c'est faux. C'est de la guerre psychologique, pas de l'analyse militaire. Le Bamako encerclé et prêt à tomber, c'est un mensonge. Pour encercler une capitale, il faut contrôler les axes majeurs, couper les routes, assiéger les approvisionnements, empêcher l'armée de manœuvrer. Or, Bamako est connecté par plusieurs grands axes que les terreaux ne contrôlent pas. Point. Les femmes tiennent les points d'accès stratégiques. Les terreaux n'ont ni effectif, ni matériel, ni logistique pour bloquer une ville de plus de 3 millions d'habitants. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils appellent les populations locales à l'insurrection. C'est du jamais vu. Ils n'ont pas les moyens de faire plus. Bamako n'a jamais été sous la moindre menace d'encerclement réel. C'est de la propagande servie par ceux qui détestent le gouvernement malien simplement parce qu'ils ne profitent plus du système. Tout ça, c'est une guerre de récit. Ce n'est pas une guerre de position. C'est tout.